Dans la gamme Land Rover, chaque modèle a un rôle bien précis. La famille Range Rover pour une clientèle chic, le Discovery pour la famille et le Defender, lui, c'est la bête de somme, le costaud, le franchisseur. Une valeur sûre pour les terrains extrêmes depuis près de 70 ans. Cette seconde génération entre de plein pied dans le 21e siècle. Mais pour rouler aujourd'hui en Defender, eh bien, il faut une sacrée bourse. Non, ce n'est pas chez moi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la majorité des versions sont pénalisées par un malus écologique et pas le petit, celui à 30 000 euros. N'ayez crainte, Land Rover a pensé à tout et propose deux solutions. La première nécessite quand même un petit investissement de 75 000 euros pour vous offrir les services de la version hybride rechargeable. Mais n'ayez crainte, il y a une autre alternative. Pour ceux qui sont puristes, qui veulent un Defender, ce pourquoi elle a été conçue, un 4x4 pur et dur. Eh bien, il s'agit de la version hardtop considérée comme un utilitaire, du coup non soumise au malus écologique. Il vous en coûtera alors 57 000 euros, mais en contrepartie, il faudra vous priver des places arrière. Remplacer une icône n'est jamais une mince affaire. Le centre de style Land Rover a parfaitement relevé le défi en remettant au goût du jour cette silhouette de boîte à chaussures. Le Defender 2.0 mêle habilement les angles droits, les surfaces planes et les clins d'œil à l'ancêtre. Un vrai jouet pour adultes. Cette seconde génération sans bourgeoise, c'est un fait, à tel point qu'elle abandonne son châssis en échelle au profit d'un monocoque et de suspension indépendante. De quoi tourner le dos aux amateurs du genre? Aucun risque. Le Britannique travaille simplement son image de dandy qui n'a pas peur d'affronter la boue. Le Defender est disponible en deux carrosseries, en 3 portes comme ici appelée 90, cette version mesure 4,50 m, et en 5 portes appelée 110, longue de 5,02 m, autrement dit un beau bébé. Dans les deux cas, sa hauteur frôle les 2 mètres, ce qui signifie que vous ne pourrez pas stationner n'importe où, et notamment dans de nombreux parkings souterrains. Le Defender 90 hardtop que vous avez sous les yeux assure l'accès à la gamme Defender. Il est considéré comme un utilitaire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a seulement 2 places. Alors jusqu'ici, me direz-vous, rien d'extraordinaire, mais les places sont séparées du coffre par une paroi rigide. Tout le reste est dédié au chargement. C'est pour ça qu'il est considéré fiscalement comme tel. Alors ce n'est pas vraiment une 2 places, c'est plutôt une 2+1, car ici, la coudoir centrale, eh bien, lorsqu'on le lève, se transforme en strapontin. Et vous avez une place de dépannage, c'est plutôt un 2+1 à n'utiliser qu'en cas d'urgence. Et pourquoi hardtop? Eh bien ici vous vous apercevez qu'il a une couleur différente, mais l'appellation est plutôt galvaudée car ici le toit ne s'enlève pas. La présentation de cette version utilitaire engendre quelques modifications par rapport aux versions standards. Par exemple ici, il n'y a pas de console centrale pour permettre aux passagers du milieu de caser ses jambes. La planche de bord au dessin moderne et ergonomique privilégie ici la robustesse. Les aspects pratiques sont soignés avec de nombreux et vastes rangements à disposition. Ce Defender est un utilitaire certes, mais un Land Rover tout de même qui propose un niveau de confort élevé avec des sièges électriques, un éclairage d'ambiance, un système multimédia performant et connecté ainsi qu'une caméra panoramique 3D. À défaut de pouvoir transporter des passagers, cette version compense par un volume utile de 1350 litres, une large ouverture et un rangement additionnel sous le plancher. Sous le capot, l'offre est simple, avec un seul moteur disponible pour cette version courte. Un 6 cylindres diesel micro-hybridé de 200 chevaux, dont le couple maxi atteint 500 Nm. Et ce couple, eh bien, il est précieux car le Defender est un véhicule lourd. On a plus de 2,3 tonnes sur la balance, donc du coup c'est bien parce que ça renforce l'agrément. On a des accélérations qui sont soutenues, on a même un joli glougloutement. Bon ok, c'est pas un V8, mais sincèrement c'est plutôt agréable à mener et aussi à l'oreille. Et la dernière bonne surprise, c'est à la pompe, puisqu'on a une consommation moyenne relevée sous les 10 litres, ce qui est plutôt pas mal. Le Defender a forgé sa légende en tout terrain. Alors même s'il est devenu plus chic, le 4x4 britannique n'en renie pas pour autant ses origines. Transmission intégrale, une gamme de vitesses courte et la gestion de la motricité via le terrain response sont ici de série. Pour bénéficier des suspensions pneumatiques et d'un blocage de différentiel arrière, il vous faudra grimper en finition. Le centre névralgique du Defender, il est là, sur cette petite touche qui s'appelle le terrain response. En gros, c'est une gestion de la motricité qui s'occupe de tout pour vous. Vous sélectionnez le mode et elle répartit le couple sur l'essieu ou même la roue qui est en difficulté. Répartit également le freinage. Il n'y a absolument rien à faire, c'est bluffant. Aujourd'hui, c'est assez gras. On n'a pas galéré une seule fois, jamais en difficulté. En fait, ce qui pourrait plus poser problème quand on pratique du tout-terrain avec le Defender, c'est son gabarit XXL. Mais encore une fois, Land Rover a pensé à tout.
Premièrement, les angles d'attaque, ventraux et de sortie sont parmi les meilleurs du segment des 4x4. Et ensuite, si vous perdez vos repères, une armée de caméras travaille conjointement pour modéliser le Defender en 3D dans son environnement immédiat et afficher ce qui se trouve sous le capot. Totalement bluffant. De telles aptitudes en tout terrain n'augurent jamais vraiment rien de bon sur la route. On l'a bien vu avec son ancêtre, en même temps, vu l'année de conception, c'est plutôt normal. Il était rugueux, voire même dangereux sur route. Eh bien, ce n'est absolument plus le cas. Le Defender, désormais, se comporte comme un SUV de luxe. Alors ok, oui, c'est pas hyper dynamique à conduire, mais c'est extrêmement bien amorti, c'est agréable à conduire, c'est un très bon voyageur. On est passé quand même un cap au-dessus par rapport à la génération précédente et ça, c'est un gros plus. Le nouveau Defender est certes plus chic et plus cher que son devancier, mais il coche toutes les bonnes cases d'une voiture moderne. Un design craquant, un confort en net progrès, le tout sans délaisser ses aptitudes exceptionnelles en tout terrain. Cette version, la moins chère du catalogue, vous permet de profiter, à prix réaliste, de toutes ses qualités. En contrepartie, il faudra sacrifier 2 passagers.